Est-ce que tu trouves que, étant donné que tu as des Chérie, tu fondations, peux et chercher, dans tes fondations, s'il te plaît. Tu peux regarder il si faut tu des as réservé personnes quelque pour part. venir, qui viennent pour aider les enfants que tu soutiens au Cameroun, que tu nourris. Est-ce que tu trouves normal qu'on te retrouve encore dans les classes en train de dénigrer certains dons que les gens viennent pour donner? Oui, Maman c'est à chérie, Franconville. tu peux donner un exemple. Exemple, je vois tu avais clashé avec Compresseur, où est-ce que tu avais dit que les petits 100 000 que tu étais venu donner pour les enfants handicapés là? Bon, je peux te répondre, bébé. Je peux te répondre, maman. Oui, ma. Depuis des années aujourd'hui, maman, depuis que Compresseur est venu dans mon association, donner 4 paquets de spaghettis et quelques petits trucs. Compresseur, dès qu'il y a un petit truc sur les réseaux sociaux sur moi, ça tire. Et ils mettent ça partout pour montrer l'ingratitude de l'être humain. Regardez comment notre star est partie dans son truc là. Et elle manque du respect à notre star. Mais entre-temps, maman, est-ce qu'on a parlé, est-ce que moi, la reine galloise, j'ai parlé du don que j'ai fait à Compresseur à Condéli, qu'elle a lancé le truc de Condé prisonnier. J'ai parlé du don que j'ai donné à Condé, que j'ai contribué pour les orphelins plusieurs fois. Est-ce que j'ai parlé quand c'est le bruit comme ça, non? Est-ce que j'ai parlé quand les neveux de Compresseur sont décédés? J'ai contribué tout là. Que je suis à plus d'1 million de francs CFA que je donne dans l'association de Compresseur. Est-ce que moi j'ai brandé ça sur les réseaux sociaux? Pourquoi quand tu fais le don avec un seul cœur, dès qu'il y a un petit quelque chose se passe, un malentendu, on dépose, on met ça partout pour me narguer que l'ingratitude de ça. Regarde comment elle était même partie de les dons chez elle. Et voilà ce qu'elle lui fait aujourd'hui. Pourtant, quand on fait les dons, ça donne un seul cœur, ça donne amour. On ne fait pas les dons pour la reine galloise, on fait les dons pour les enfants différents moments. Moi qui avais donné plus d'1 million dans ces structures, dans ces litis et tout et tout, et Dieu même pourquoi ces neveux sont morts, que j'ai encore les preuves, hein, il y a encore la preuve ici, hein, que j'ai donné plus d'1 million, contribué depuis des années là. J'avais à dire un jour sur les réseaux sociaux que j'ai donné un CFA à Compresseur. Je vous pose la question. C'est quand ça allait à un niveau, je dis, hey, est-ce que c'est sorti, elle a insulté mes enfants? Il a dit non, le tout si ça va bien aller, ça va aller, ça va aller. C'est l'année passée, c'est le mois en novembre là, hein, que j'ai dit ceci. Pourquoi tu ne dis pas aux internautes ou bien à des gens de ta team que moi-même, j'ai contribué chez toi plusieurs fois. Je peux déposer ça même sur les réseaux sociaux. Je peux même faire la capture d'écran, je mets ça sur la toile. Mais quand les gens qui donnent pour de vrai donnent, ils ne voient pas ce qu'ils ont donné. Hein. Quand on donne, on passe. On ne compte plus ce qu'on a donné. Qu'est-ce qu'il y a qu'à tout moment, dès qu'il y a un petit truc, on met Asda partout pour m'insulter. C'est des années que ça se passe. Depuis l'arrivée à Asda, c'est comme ça. Depuis l'arrivée à Asda, et moi, alors qui a donné plus d'1 million chez elle alors. Et que j'ai même les preuves. J'ai les captures d'écran, tout et tout là. Pourquoi moi je ne pose pas ça sur les réseaux sociaux? Parce que j'avais donné avec un cœur. J'avais donné avec amour. J'avais donné parce que c'était le moment de donner. Je passais derrière une soeur pour contribuer pour ceux-là qui sont dans le besoin, maman. C'était pas venu brandir sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on arrête ça. Quand on aide pour aider les gens, on n'aide pas pour se faire voir après qu'on a aidé, on parle trop de ça après. C'était de trop. Tu réponds à ta question? Madame Galloise, merci pour mes réponses, ma mère. Oui. Donc, moi, je veux juste faire la capture d'écran du numéro et puis je veux garder avec moi. Mais tu sais, quelqu'un a quand même bien compris ce que je viens de dire là, non? Pourquoi j'ai aussi parlé de ça, non? Pourquoi je parlais d'explication? En fait, moi... Si on veut comparer, si on veut mettre mon finance avec ce qu'elle a apporté dans ma structure, tu vois que c'est minable, non? Tu vois que ça va, vous allez compter que c'est les 100 points que j'ai donné pour sa dernière cagnotte qu'elle a pris pour venir acheter certains petits trucs pour donner à ma structure. Madame Doado, vous avez fini? J'ai fini, bisous. C'est une façon de dire que je suis une donatrice de quoi? D'accord. Ok, d'accord. Madame Chanto, on vous écoute, mutez-vous. Chanto, vous êtes muté. Bonsoir. Bonsoir, Reine Galloise. Bonsoir, maman. Oui, je n'ai pas spécialement de questions. C'était vraiment pour te dire, va de l'avant et avec tout ce que tu fais. Et je voulais aussi dire, c'est vrai sur les réseaux sociaux, ce que je sais, c'est qu'on profite de
du mouvement pour aussi faire passer son message. Donc, tout ce que tu fais, quel que soit, j'ai même ri quand, quand tu faisais ton truc de Meigny là, c'est vraiment, on t'admire parce que... J'ai aussi 30 000 bisous, 30 000. C'est bien. Oui. Donc, vraiment, on t'admire. 2 fois et 30 000 maintenant. C'est pour Oui, te dire. donc, on t'admire déjà pour tout ce que tu fais et peut-être qu'il faut que quelqu'un tienne un groupe comme ce que tu tiens pour comprendre ce que tu vis. Parfois, il faut créer le contenu pour garder la popularité et vraiment ce que tu fais, je trouve ça bien. Et en ce que 20 000 français. C'est bon. et en ce que Attends, la reine Galois, ne dis plus quand tu reçois. Après le live, tu vas me donner la totalité de ce que tu as reçu sur mon panel. C'est bon, papa. Et en ce qui concerne le maillot de bain à Cécile, moi, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que avec la mondialisation, on découvre beaucoup de choses. Et ce que je souhaiterais, c'est que nous, en Afrique aussi, qu'on soit plus ouverts. Et ça permet qu'on vive moins frustré. Parce que pour quelqu'un qui peut déjà se montrer, ça veut dire qu'il a franchi beaucoup de caps de frustration. Et avec ce que j'ai eu à entendre... Maman Chantal, là je te dis, papa, là je te parle. Ils vivent ça chaque fois sur les réseaux sociaux. Les gens mettent les 2 pièces chaque fois. Mais comme aussi, la maman, les enfants différents. Et comme mon corps aussi est différent, ça a grillé les yeux. Elle a grillé les yeux. Donc il faut laisser les gens mettent les 2 pièces chaque fois sur les réseaux sociaux. Pourquoi ça ne fait pas le buzz? Pourquoi tu as fait le buzz? Parce que pour moi, le corps a grillé les yeux. C'est tout. En fait, c'est parce que tu as de la valeur. Moi, je pense que c'est parce que tu as de la valeur et tu attires l'attention tout simplement. Et vraiment, merci madame je Chanto. n'avais pas grand-chose. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci madame Chanto. Ok. On va donner la parole à Georgette Mendon. Oui, bonsoir la reine Galois. Bonsoir la reine. Bonsoir La mère maman. des enfants différents. Oui, maman. Bonjour à toi. Bonsoir maman Voilà. chérie. J'ai voulu monter aujourd'hui pour te soutenir, pour te dire encore du courage et bravo à toi pour tout ce que tu fais. Le Cameroun voit, le Cameroun voit ce que tu fais. Et bon, je peux pas te dire de laisser, mais parfois tu sais que quand tu es une personne de valeur, surtout au Cameroun, avec ce que tu fais pour les enfants et les familles différentes au Cameroun, nous ici en diaspora, on voit comment tu aides les mamans. Vraiment, ça nous donne vraiment de l'émotion. On est très contents de toi. Il faut savoir ça. Les gens qui sont dans l'ombre sont très très contents de toi et voient ce que tu fais au pays pour les familles défavorisées. Surtout, parce que c'est un peu évident d'avoir un enfant handicapé chez soi au Cameroun. Et c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'aller dans une association payante ou bien association des handicapés, des Tourébé, tout ça, des trucs comme ça. C'est pas toutes les familles qui ont les moyens, parce que pour le taxi aller tout le temps, c'est pas évident pour les familles. Donc vraiment, ce que tu fais, c'est vraiment... c'est à admirer, c'est vraiment bien. Chez moi, c'est pas payant. Et puis, je vais payer encore le transport quand ils viennent. Je vais payer le transport pour entrer. Voilà, exactement. Et quand tu le fais dans la clarté, de telle sorte que nous, on voit comment tu fais, comment tu donnes un peu de sous, l'argent de marché, l'argent de taxi, les colis alimentaires, c'est très important. Surtout le savon là. Le savon que tu donnes souvent là, oh, regarde ça ici, et on est content de voir comment tu as. Et c'est les bienfaiteurs qui déposent le savon, c'est les bienfaiteurs. Voilà. Et voilà, effectivement. Et j'aimerais dire aussi que bon, tu as ton association, et c'est une association qui est reconnue. Donc, il faut laisser le temps au temps. Il ne faut pas qu'on doit te précipiter à aller quelque part où tu n'as pas l'intention d'y aller pour le moment. Le monde viendra vers toi. L'État viendra vers toi. Je ne parle pas de l'État. Voilà, c'est le temps de Dieu. Voilà, donc il ne faut pas qu'on te pousse ou bien on peut te faire des à deux balles. Et Okay. je voulais terminer en disant ceci, la reine Gauloise, tu as ton association, tu es aussi une mère d'enfants, tu as ta fille, tu as ta maison, tu as ta vie en Angleterre, et en même temps tu sacrifies ça, tu sacrifies ta famille pour au Cameroun aider les désœuvrés. Donc, ce qui fait que, en même temps aussi, tu as aussi ta vie privée aussi, c'est pas parce que tu as une association que tu peux aller en piscine, tu peux pas t'habiller comme tu veux, tu es une femme voluptueuse. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, si on doit encore venir se moquer d'une femme parce qu'elle a mis un maillot de bain à faire un peu en surpoids, vraiment, je trouve qu'on est tombé trop bas. Et je vois que les gens qui la caricaturent à ce niveau-là sont des gens qui n'ont rien à donner. Ce sont des gens qui ne savent rien faire de l'homme, qui n'ont rien à donner, rien à proposer. Ils se mettent
Voilà, ils prennent le côté faible de la personne pour essayer de... C'est tellement enfantin. Et surtout Ok. pour ceux qui vivent en diaspora ici en Europe. C'est vraiment malheureux et enfantin. Comme moi, sur un panel, on pose les affaires des dos, tombales, des bains. D'accord, Ça, c'est Madame les droits Georgette. des enfants D'accord, Madame Georgette. L'un n'est plus dans la conseil. Vous êtes en train Non, de je conclure. finis, je finis. On Je attend suis en les train de dire questions. la reine Ok. galloise. On attend les questions. Posez vos questions. Voilà, la reine galloise, bravo tout toi. Et la dernière question que je vais te poser maintenant pour aller maintenant dans la question, c'est que, est-ce que tu comptes rentrer en sincère, d'agrandir vraiment une structure? C'est-à-dire qu'une structure où les enfants pourront même venir passer des fois même 3 jours, 4 jours pour laisser un peu les parents se reposer un peu. Chérie, Parce que ça, c'est important. le conseil de mon petit frère aujourd'hui et mes personnes qui m'aiment bien ont dit, les projets comme ça, même les déplacements, tout ce que je vais faire dorénavant, je dois garder ça pour moi parce que ça attire beaucoup des ennemis en moi aussi. Donc je ne veux plus être trop dans la transparence à ce niveau-là. Hein, maman chérie. Donc ces questions, je garde ça pour moi, maman. Parce que quand je parle de ce que je vais faire dans le futur, ça attire des personnes, même mystiquement on m'attaque. Ne me voyez pas comme ça. Oui, si je te pose la question, et merci pour ta réponse, c'est parce que je te vois dans ce cas-là que j'ai posé. Tu vois un peu, je te vois comme ça. Tu vois un peu, non? Voilà. Dans ton truc. Quand ils vont vous proposer sur les réseaux sociaux, vous allez voir, maman. D'accord. Ok, je m'arrête là. Parce que c'est là où je veux vraiment venir. Je m'arrête là. D'accord. Merci, Madame Georgette Médon. Rappelons que vous célébrez votre 51 ans cette année et que vous êtes en exil. Au barbecue. Rappelons que vous célébrez votre 51 ans cette année et que vous êtes en exil. Vous ne pouvez pas rentrer au Cameroun. On va donner la parole à Alfred. Alfred, bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes, bonsoir surtout l'autre reine galloise, la maman des braves. Bonsoir. Des différents. Non, moi les enfants différents, pas les braves, moi ne me confonds pas les braves. Non, moi les enfants différents. Enfants différents et maman brave. Ah, ok, ok. Non, dis-moi maman brave, dis-moi notre truc. Appelle-moi, dis-moi autre chose. Parce que la fois, tu les braves, mon frère. D'accord, ma reine, d'accord, la reine des enfants, la reine des enfants. Oui, nous on est vraiment assez contents de t'avoir. Ce soir, ce panel. Et surtout, je voulais aussi répondre à ta question où tu as posé à savoir si Bizot avait toujours eu à assister. Donc, je n'ai jamais vu où Bizot est monté sur un panel, il a insulté un enfant différent car il a toujours soutenu la cause de ces enfants-là. Et je tiens à soutenir que ce live, c'est juste pour avec beaucoup de courage, maman. Ouais, moi aussi. On se rappelle demain midi? Ouais. DS, c'est ça? DS. Bisous. La déesse, tout le monde. Bonsoir, Doador. Bonsoir, la reine galloise. Rappelez d'abord aux gens que on ne veut pas les conseils, mais cotisations et questions. Non, on ne force personne. Montez plutôt, posez vos questions. Montez, posez vos questions. Voilà. Et vous êtes libre de poser toujours des questions. Hein. La reine galloise. Non, la reine galloise attend des questions. Mais regardez comment du temps, quand j'étais avec elle, on tenait, il y avait plus de 2000 personnes qui nous regardaient. Depuis que vous êtes monté, vous êtes incapable de parler. Bisous. Je voulais poser les questions. Je reviens justement pour ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Non, bisous, je vais dire, il y a un message en bas. Ouais, Je ne suis pas monté pour parler. Il y a un message en bas. Il y a Houston qui demande, il y a Houston qui veut contribuer. S'il te plaît, écoute-moi quand même. Voilà le numéro de la reine galloise, il contribue. Il a demandé en commentaire, vous ne répondez pas. Si Senway passe avec ce numéro, c'est pour ça que je suis monté. Je ne suis pas monté pour. Oui, papa chéri. Voilà. Ça passe, papa, ça passe. S'il te plaît, Sandra, tu es modératrice, il faut regarder les commentaires comme ça en live. C'est aussi ça l'objectif. Il faut qu'ils sont concentrés dans le concours. Ok, papa chéri. Merci, papa. Merci, mon bébé. Les modératrices sont concentrés dans le concours. DS. Bisous, bonsoir.
Justement, si j'ai demandé à moi. On demande le nom. Le nom, c'est. Donne le nom. Mariam Samira Aboubakar. Voilà. Mariam, avec E à la fin. Samira, quand c'est écrit, Aboubakar avec E à la fin. Merci, mes amis. Mariam Samira Aboubakar. Oui. Comme si mon profil Mariam Samira Aboubakar, c'est bon. Oui, on t'écoute. Oui, de toute façon, nous tous, on va contribuer. Hein. On va vraiment contribuer parce que ce que la reine galloise fait, ça nous concerne tous, en fait. Encore nous qui sommes les moments, donc ça nous concerne. Quelqu'un demande que la reine galloise a pris 30 millions ou à 22 ans. Je réponds, mais j'attends d'abord. Ne dis pas, laisse. La personne qui veut te poser des questions honteux. Mais les Camerounais, vous avez seulement peur de poser les questions à la reine galloise. Tout à l'heure, on va poser les questions. On va poser les questions. Justement, je suis montée d'abord pour ça parce que quand ça a commencé, tu as dit à tout le monde de poser la question, de poser toutes les questions en tout cas, que chacun poser sa question à la reine galloise. Justement, Doado est monté avec ses questions. Tu as vu ce que ton panel a fait en fait. C'est comme ça que tes directs font toujours. Quand des gens viennent avec des questions, peu importe la question que la personne pose, laissez la personne parler en fait. Parce que tout à l'heure, sur ton panel, si Doado ne se calmait pas, ça devait commencer à faire tellement de bruit. Tu sais comment ça fait souvent sur ton live. Alors, je ne sais pas pourquoi tu cautionnes ça tout le temps. Quand ça ne va pas, il faut descendre ceux qui font le désordre en fait. Si je monte là, je peux poser les questions, même si ça ne plaît pas à la reine galloise. Je veux juste qu'elle me réponde. Vous ne devez pas me dire quelle question je dois poser à la reine galloise en fait. Je ne sais pas si je parle mal. Alors, c'est à moi de savoir ce que tu es libre de poser tes questions. Voilà, on est libre de poser la question. Ce que je veux demander à la reine galloise, c'est est-ce qu'elle sait au moins ce qu'elle est un personnage public? Vous reconnaissez au moins ce que vous êtes un personnage public? Je reconnais ma star, oui. Et est-ce que vous connaissez aussi que quand on est personnage public, on accepte tout, on s'attend à tout? Non, j'accepte tout quand c'est dans le respect. Mais quand c'est dans le manque de respect, je n'accepte pas. Parce que je suis une des blogueuses sur la toile. Écoute-moi un peu bien, maman. Qui me bat, qui se bat, qui s'est donné toute la fortune de ses enfants et elle-même pour la cause de sans-voix au Cameroun. Donc je crois que je peux accepter tout dans le respect, pas dans le manque de respect. Et comme on connaît le peuple camerounais, beaucoup aiment le manque de respect. Nous ne sommes pas dans la cour du roi Pedro, nous sommes dans la germe de mes amours. Oui, je comprends, mais je dis, est-ce que vous allez obliger tout le monde à vous respecter comme vous voulez? Non, mais tout le monde ne va pas vous respecter. Voilà. Justement, je viens pour ça. Je viens pour ça parce que tout le monde ne va pas vous respecter comme vous voulez. Ceux qui viennent mal, soit vous bloquez. Je bloque. Voilà. Parfois, je bloque, oui. Je bloque directement. Alors, c'était juste pour vous poser ces questions-là et pour vous dire, vous êtes une femme forte. Vous êtes une femme forte, restez comme vous êtes et n'écoutez pas tout ce que les gens disent parce que si vous écoutez, soit vous allez faiblir, soit vous allez lâcher tout et c'est les autres qui vont souffrir parce que vous avez des enfants. Hein. Alors, il a dit qu'il ne voulait pas les conseils, mais je crois que je suis montée d'abord par rapport au fait qu'il a dit que chacun pose sa question. Alors, laissez les gens poser les questions. Peu importe que ça vous plaise ou non, c'est la personne qui pose sa question qui sait pourquoi elle est venue poser cette question-là. Et si ça ne vous plaît pas de répondre à la reine galloise, dites juste que vous ne répondez pas. Si ça ne correspond pas vraiment à ce que... Pose ta question, elle a compris. J'ai déjà posé. Vous voyez, non. Vous voyez, tu as parlé, la personne a répondu. Voilà, je parle. Tu commences à crier en fait. Alors, bonne soirée. Et bisous, il faut mettre de l'ordre vraiment dans ton live. Il y a trop de tribunal. Pose ta question, elle n'est pas au tribunal. Elle n'est pas au tribunal. Il y a trop de désordre dans ton live. Bisous, s'il te plaît. Il y a elle n'est pas au tribunal ici. dans ton live. Pose ta question. Ma mère, je ne suis pas par rapport à la reine galloise. J'ai fini avec la reine galloise, s'il te plaît. Je parle à bisous. Parce que c'est vous qui faites trop comme si vous aimez bisous et c'est vous qui venez faire le désordre sur son panel. Elle n'est pas au tribunal. Pose ta question. Voilà, bisous, bonne soirée, s'il te plaît. Bonne soirée, pardon. Et vous faites souvent ça pour qu'on bloque ses lives parce que son live a été bloqué l'autre jour. C'est d'abord par rapport à vous. Parce que vous aimez ce genre de désordre-là dans son live, en fait. Il faut laisser les gens parler sur le live de bisous. Parce que ce que bisous fait, c'est pas seulement pour vous, c'est pour tout le monde. Donc, en fait, ça lui fait aussi du mal, en fait. Je ne parle pas de la reine galloise, je parle à bisous, madame. Alors, arrêtez. Alors, elle a compris. Bisous, bonne soirée. Merci, mon bébé. Merci, la reine galloise. On va donner la parole à Merci. Rose. Merci, Rose, la parole. Merci. Ils ont invité Tobichou parce qu'il ne joue pas, il ne te joue pas mal en commentaire. J'ai déjà mis. Non, faut le laisser lui d'abord. Non, ils ont on n'appelle plus son nom. On n'appelle plus son nom en live. Tu parles de discuter là-bas. On n'appelle plus son nom, mon frère. Les conneries ici, pourquoi? Les caca bêtes, pourquoi? Les conneries.
Hein? Quelqu'un S'il te plaît, quelqu'un je Depuis veux que tu parler, condamnes, je tu descends. condamnes. Doigt. On va Tonton Bisou. Attends. Depuis on que ne tu dit pas, condamnes. on ne dit pas non au tchélé. On a des amis tchélé. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfait. Moi, on dit non à la propagande du piment, du bangala taillement dans le monde entier. Ne réponds pas. Ne réponds pas. Oh, tu faites. Tu penses que depuis que tu commences, on ne voit pas. Lui, c'est aux qui? conneries, aux bêtises, aux histoires à 2 balles, aux gens qui viennent souiller tout un pays, tout un continent. Tu vois, on a vu en Côte d'Ivoire, quelqu'un publiait sa vidéo, on a dit de tailler le mangala. On a vu ça, vous n'êtes pas honteux pour les Mais vous Camerounais. êtes quand même très vicieux quand même. Que vous étiez obligé d'appeler le nom de Toby. C'est quoi comme ça? Vous savez très bien que ça va la mettre hors d'elle. Mais vous êtes très vicieux. Vous connaissez ma. Vous étiez obligé d'appeler son nom là maintenant. Poireau. C'est le retour, hein? Bisous, s'il te plaît, bisous. Bisous, s'il te plaît. Demande à tes modérateurs. Elle Demande à tes finit modérateurs. d'insulter la dame et elle s'émeut. C'est pas normal ce que vous faites. Bisous, demande à tes modérateurs simplement de faire le travail vis-à-vis de ce type de personnage. Non, il ne faut pas, ce genre de personnes, il ne faut pas le calculer, il ne faut pas calculer. Nous tous on voit ses commentaires, ne le calculez pas, ignorez-le. Je ne sais pas pourquoi. On va partir, hein? Non. La reine Galoise. C'est quoi? La reine. Calme-toi là. Calme-toi la reine. S'il vous plaît, attends, madame, attendez. Tonton Bisou, pardon, je parle, je descends. Attendez. S'il vous plaît, ignorez ce petit. Je raconte pas n'importe. Depuis que vous connaissez le petit là, vous avez vu le petit là un jour rassemblé du monde. Merde. Vous avez vu, c'est vous qui donnez l'importance à ce petit. Vous l'avez vu faire un live rassembler du monde. Ah non, on va rassembler. Et bien ceux qui rassemblent, on est dans les lions là-bas et tout. Oh. C'est vous qui donnez l'importance à ce petit saleté. Pardon, on ne parle pas. Mais j'ai dit ceci. La propagande du sucement du mangala dans la communauté camerounaise, on dit non à ça. C'est les conneries, la pourriture. C'est plus que les enfants différents. On va donner la parole à Vivi. Bonsoir. Oui, merci. Bonsoir, bisous. Merci déjà de m'avoir donné l'occasion de parler aujourd'hui à la reine. La reine, il faut savoir que tu es d'abord une reine. Tu es une femme valable. Ne te rabaisse pas à répondre de ce garçon. Il n'en vaut même pas la peine. Il ne te vaut même pas la peine. Mon Dieu. Je parle avec toi. Écoutez, posez tout déjà des questions, mais ignorez ce petit. Pardon. Oui, tu es une reine, maman. Donc, tout ce que je veux te dire, c'est que concentre-toi sur toi et sur les enfants. Regarde, tu rayonnes ces jours-ci. Tu es belle. Je suis contente de te voir comme ça et je veux que tu continues comme ça. Nous, on est là, derrière, on va te soutenir. Ceux qui donnent ne parlent pas. Et continue de... Vraiment, ces enfants ont besoin de toi. Nous autres, on a besoin de toi. On est là, on est dans le noir, tu ne nous vois pas, mais on a besoin de toi. Yes. Non, je ne sais pas, maman. Tu es protégé par les ancêtres, par Dieu, par tout, par les enfants, par les anges. Maman, arrête de te concentrer sur ces gens. Concentre-toi sur nous qui t'aimons, sur les enfants là qui ont besoin de toi. On a besoin de toi. Je t'en supplie, calme-toi. Je n'ai pas de questions à te poser. Je veux juste te dire, tu es belle, tu es parfaite, comme tu es. Reste comme tu es. Si quelque chose te fait plaisir, tu as envie de faire, fais-le. Si tu as envie de t'amuser, amuse-toi. Si ça peut te faire plaisir, fais comme tu veux. Il n'y a personne ici qui a le droit de te juger. On t'aime comme tu es. Merci Vivi, merci Vivi. Ok, bonne soirée. Rose, tu as la parole. Rose. Émilie, vous ne parlez pas. Émilie, tu as la parole. Vous ne parlez pas. Moi, j'ai les questions, si les gens ne veulent pas. Vous ne posez pas les questions. Moi, j'ai les questions. Tu dois prendre la parole. Ok. On me donner la parole quand aussi. La reine Galoise, Maman. la mère des enfants handicapés,
Il n'y a pas de différence. Excuse mes questions, mais c'est juste une curiosité parce que je suis un peu curieuse. Oui, maman. Vu que tu nous as présenté tes enfants et du coup tu en as 2, qu'est-ce qui peut bien provoquer ces... Je ne sais pas si la question elle n'est pas... Si ça ne va pas, tu me dis. C'est très bien posé. J'aime ça, maman. Vas-y. Ok. Est-ce que tu as essayé de voir la cause d'avoir 2 enfants du coup handicapés? C'est parce que tu as été élevé pendant ton enfance ou bien parce que il y a une pathologie qui est compliquée entre les 2 parents? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer? Mon bel chéri, Mako, Oui, quand maman. tu vois une maman qui accouche son enfant et que son enfant grandit, il commence à tailler le bangala, est-ce que la mère doit savoir que l'enfant peut aussi tailler le bangala, maman? Est-ce que la mère connaissait que l'enfant peut grandir, tailler le bangala d'un autre homme? Pourtant, c'est un garçon qui taille le bangala d'un autre homme. Maman, ça veut dire que c'est que Dieu donne à maman nos prénoms. C'est Dieu qui a décidé que les enfants seront handicapés. Parce que moi, je n'ai jamais eu le germe de... Ah oula, ah oula, ah oula, maman. Ouais, ne l'appelez pas en live, s'il vous plaît. On ne m'appelle pas en live, c'est pas qui est en train de sonner comme ça là. Mon bébé chéri, la reine galloise où tu me vois là, qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital à coucher, maman? Quand l'enfant a commencé à grandir, on m'a dit qu'il avait le retard du neurone. On appelait ça l'autisme. J'ai compris que c'est Dieu qui avait dit pour moi sur terre. Et quand Dieu a donné encore le 3e, encore pareil, je remercie le Seigneur parce que quand nous avons... Je connais la cause de ce que je mens parce que moi, le germe de l'autisme, je n'ai pas. Son papa n'a pas, on n'a pas fait le test sur son père. Moi, on a fait le test. Mais sur le papa, on n'a pas fait le test. Eh, maman. Mais je n'ai pas envie de compliquer ma tête parce que on n'est pas venus tous pareils sur cette test-là. Il y a ceux qui seront handicapés. Et ceux qui ne sont pas handicapés vont soutenir ceux qui sont handicapés là. Comme il y a ceux qui taillent les bangalas, les hommes qui taillent les bangalas des autres hommes, et on les soutient là, on les accepte, on applaudit là. Ma copine. C'est ça aussi pour les handicapés aussi, non, maman. Acceptons l'handicap, on passe sur ça, non, maman. Eh, mon bébé chéri. Et ils sont handicapés, ce sont mes trésors, mes anges. Je les aime ça, ils ne me dérangent pas. Je pars partout avec eux. Je vois encore. Avec les yeux, je prends encore, j'ai encore 1500 au Cameroun que je suis en train de soutenir. Tu vois, quand on de mes 2 là, j'ai encore mis 1500 au-dessus. J'aide chaque jour dans le quotidien, même jusqu'ici en Angleterre. Donc il faut voir, maman, ce que Dieu nous donne, on dit merci à Dieu sans trop poser la question. Tout ce que Dieu fait est bon. Hein, ma star chérie. Merci, maman. Oui, je comprends la reine galloise. Et oui, quand on a les enfants, bon, la mère, tu es obligée d'assumer. Bon. Ouais, tu n'assumes pas. La maman qui a un enfant, elle n'assume pas. Quand il y a 2 familles qui lèchent le cul là, est-ce que la mère ne les assume pas? Ou bien 2 gars qui sont au mangala, la famille n'assume pas, maman. C'est pour nous là qu'on va jeter, maman. Assume, on assume aussi, non, maman. On vit avec. Ce qui ne tue pas l'homme rend l'homme plutôt fort. C'est ça que ça. C'est tout. Hein? Hey! C'est comme une parent qui part coucher l'enfant avec la drépanocyté. Le parent a appelé à assumer seulement maintenant, non. Dieu a donné, on a accepté, on regarde nos enfants. Quand vous assumez ceux qui taillent les bangalas, les gars qui taillent les bangalas en direct là, il faut aussi nous assumer, nous les handicapés. C'est tout, maman. C'est ça que ça. Ok. Hein, maman? J'espère que je t'ai pas offensé la reine galloise. Mon bébé chéri, même pas un peu ma fille. Même un peu, maman. C'est pas pour offenser ma star. Merci, maman. Ok. S'il y a une question, tu poses un peu de réponse. Punisher, tu as la question. Punisher. Alors, bonsoir à tout le monde. Non, mais bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, papa. Bonsoir. D'accord, maman. Maman, je vais poser quelques petites questions là, et puis je vais aller directement voir au but, maman. Alors, c'est quoi l'inspiration? D'où est-ce que tu t'es levé un matin pour décider de créer cette association-là? Parce que tu pouvais peut-être être comme d'autres personnes, peut-être qui a mis au monde des enfants handicapés et tu t'occupes juste de tes enfants. Mais d'où est-ce qu'il t'est arrivé ou d'où est-ce qu'il t'est venu l'esprit de pouvoir... Samba. Mon grand-père était une très grande légende, qui était un grand mini, qui faisait l'humanitaire, qui a embrassé les handicapés, pourtant il n'avait pas d'handicapés, qui faisait l'humanitaire, qui donnait, pourtant il n'avait pas eu de problème. Son père aussi a fait pareil. Mon papa a fait pareil. Et moi, je suis 7e lignée de l'humanité dans ma famille. Je suis née pour faire cette mission-là, parce que depuis mon jeune enfant,
J'ai commencé à regarder les enfants avec la paralysie et la trisomie, tous ces trucs-là. J'ai commencé à les soutenir. Comprends bien. Maintenant, j'ai grandi. Pendant que j'ai grandi, mon souhait, c'est d'ouvrir des structures pour regarder les handicapés. Étant au pays, étant très petite, le diable a compris mon souhait. Le diable a vu mon cœur. Et que le diable savait que je devais briller vraiment. Je devais vraiment faire fort dans ce monde-ci-là. Et ils sont venus prendre. Et ils ont envoyé les descendants du diable pour venir prendre ma virginité à 13 ans. Mais ils n'ont pas tout pris. Ils ont laissé un peu à moi. Donc c'est le père qui a fait, c'est que j'ai accouché les enfants. Que tu vois que j'ai accouché les enfants autistes. Avant d'accoucher les enfants autistes, je regarde toujours les handicapés, toujours. Dès que j'accouche les enfants autistes, je viens en Europe, j'accouche les enfants autistes. Je vois qu'ici en Europe, il y a ce qu'on appelle les playgroups. Les structures qui aident les parents et les enfants, ils font jouer les parents et les enfants et qui les soutiennent au quotidien. Et ils sont heureux. Moi, je faisais partie. J'ai dit avec la voix des ancêtres, en tant que parent de ces enfants-là, pourquoi ne pas réaliser la même chose? Parce que je suis appelé à cette mission dans mon pays. Voilà comment j'ai commencé. En allant d'abord chez les gens, aller par quartier à quartier pour soutenir les parents dans leur... Si vous m'avez vu sur les réseaux sociaux au départ, rappelez-vous, j'allais dans les maisons pour soutenir d'abord les parents et tout. Et après, j'ai ouvert le premier Asda Douala en 2021, ainsi de suite jusqu'à Bafoussam. Voilà comment ça a commencé. Donc l'inspiration vient de l'enfance. Ça ne vient pas seulement pour les réseaux sociaux. Je suis né pour cette mission. Voilà pourquoi je tiens vraiment à ça. Donc je me suis même moi oublié pour mieux faire les choses dans la vie, papa. D'accord, maman. Maman, ma deuxième question est la suivante. Merci beaucoup pour ta première réponse. Ma deuxième question est la suivante. J'imagine qu'un travail quand même comme celui-là demande beaucoup d'acharnement et surtout plus beaucoup de coûts financiers. Parce que à te suivre sur les réseaux sociaux, je n'ose même pas imaginer le coût dès le début parce que pour mettre une association comme ça sur pied, comme j'ai dit tantôt, je sais que ça demande beaucoup. Mais comment est-ce que tu fais? D'où t'es venue la source en premier lieu, s'il te plaît? Voilà. Déjà, ce qui est bien, c'est que beaucoup les gens qui me regardent ici là me connaissent depuis 2017 sur les réseaux sociaux. Et je suis une personne qui fait trop dans la transparence depuis. Je parle beaucoup. Je parle trop quand on me donne ce que je vais faire avec. Les gens sont là, ils vont dire que c'est la vérité, ce que la dame l'a dit. C'est ça voilà ce qui me sauve sur la toile. Parce que même quand les gens viennent mentir sur moi, tu mens parce qu'elle avait dit ça avant. Mon père chéri, moi je me posais la question, je vais faire comment vraiment pour lancer la charité? Parce que j'accouche mes enfants ici. Comme tout parent en Angleterre, on a des comptes privés de nos enfants. Ça veut dire que quand le gouvernement donne peut-être 1 million par mois, j'enlève 700 000 ou bien 400 000, je mets dans le compte de mes enfants et j'essaie de jongler avec le... De jongler, on ne mange pas tout, on garde tout l'argent. C'est l'argent de mes enfants, mon bébé. Depuis que mes enfants sont nés, c'est leur argent, leur économie que j'ai gardé pour les 18 ans. Beaucoup de gens qui sont en Angleterre diront, c'est la vérité, que j'ai gardé pour les 18 ans, que j'ai été obligé de débloquer en 2021 pour faire les choses mieux. Et avant ça, il y a la fille du président Houphouët Boigny, une Ivoirienne, maman Myriam Cissé, qui m'a donné près de 50 millions de francs CFA. En 2019-2020, c'est avec ça que j'ai pris une partie pour aller commencer l'humanité avec eux au Cameroun. Et quand les gens ont commencé à me soutenir en 2021, ce n'était pas vraiment ce que j'attendais, parce que j'ai apporté le système social. À l'époque, je faisais même les courses à Carrefour. Je donnais tellement. Les parents avaient les 500 000 de travail, beaucoup. Mais à un moment, je n'avais plus rien. J'ai dit, bon, si je suis vraiment à l'œuvre de Dieu, je dois débloquer le compte de mes enfants en banque. Je suis allé débloquer le compte de mes enfants. C'est où j'ai commencé à faire les choses mieux. Et en faisant mieux les choses, les bienfaiteurs viennent à l'homme. Quand ils peuvent, ils me font les gestes. Je continue l'initiative. Nous sommes à Bafoussam, à Douala, Yaoundé, Bafoussam et Bassamba. Merci, papa. Maman, merci beaucoup pour ces explications. En fait, les questions que je pose ne sont pas seulement mes questions, mais relèvent des questions qui pourront apporter de petits soutiens pour ces enfants-là. Parce que une autre façon chez nous, les Bantous, de faire le salaka, c'est aussi de donner sans rien attendre en retour. Je vais me muter pour le moment. Si j'ai d'autres questions, je vais reposer. Merci beaucoup. Okay. Donc, je rappelle ici que le numéro MTN Money de Asta est en haut. Le numéro de la reine galloise, de son association, le numéro de son association. Si vous voulez donner quelque chose, si vous voulez envoyer ne serait-ce un petit bout de pain, le numéro de téléphone est épinglé sur la reine galloise, le numéro de téléphone de son association. Le nom c'est quoi Mariam Samira Bouaka, Mariam
Samira Aboubakar. Le nom, c'est Mariam Samira Aboubakar. Voilà, on écrit ça, c'est bon la bébé, c'est bon. Merci, frère Banto. Le nom, c'est Mariam Samira Aboubakar. Pour tous ceux qui veulent ne serait-ce envoyer un petit bout de pain à l'association ASDA. Vous avez le numéro de téléphone MTN Money. On va donner la parole à... C'est moi la bisou. Vas-y. Bonsoir Mafo. Mafo, ton titre. Bonsoir maman. Master, Oui. bonsoir maman. Pour ceux qui veulent, attends, il y a ceux qui demandent PayPal. Pour ceux qui demandent PayPal, la reine Galoise, tu as PayPal? C'est sur ma bio. Qui vont sur ma bio là? Qui sont du Dieu, ils vont sur la bio, ils vont voir. Ok, allez sur la bio de la reine Galoise, vous allez voir son PayPal. Allez sur sa bio, vous allez voir son PayPal, vous envoyez directement. On vous écoute, madame. Depuis, j'ai remarqué que tu abordes des bracelets de Magnésie. Mafo, ma mignonne Mafo, ne prends pas ça mal, pardon. Est-ce que ton côté un peu faux folle, ce n'est pas le Magnésie qui te dérange ou te dérangeait? Maman chérie, le côté folle de la reine Galoise, je suis déjà née folle, comme je vous dis toujours. Je suis moi née folle. Je ne suis pas devenue folle, je suis née folle. Et comment on dit souvent que les filles, ce sont des bobres, hein maman? J'ai appris ça de mon grand-père. Mon grand-père était un très grand mini. Et nous, on a eu le gemme de ça en nous. C'est pas seulement moi, même mon petit frère qui est en Espagne a ça. Mais c'est pour moi encore plus fort parce que j'ai été choisie pour faire ce que mon grand-père faisait. Donc, il m'a initié quand j'avais 40 ans, spirituellement dans le rêve. Et on m'a initié le 22 juin l'année passée à Bassamba en tant que mini. Par Donc, tu as fait le LACAM. J'ai tout fait, maman, mais je n'ai pas encore fini mon initiation. Il y a d'autres choses. Il faut que mon petit frère soit là. Ils vont finir ça avec moi. Oui, je vais dire quoi, la partie de ton magne ici, là, c'est la voyance ou bien c'est juste encadrer les enfants? Mon côté de mise, il y a la voyance qui est aussi très fort. J'ai une très grande voix, une voyance très puissante. Très puissante. Et il y a aussi le côté, regardez les enfants. Regardez pas seulement les enfants. Regardez les personnes qui sont dans le besoin. C'est comme ça, quoi. J'ai pris de mon grand-père. Ah, d'accord. Oh. Merci, la reine Galoise. Tu es trop ma go. Trop même. Ok, merci. Madame. C'est toi avec les questions. Bye. Prince, on t'écoute. Prince. L'or, l'argent. Oui, bisous, bonsoir. Bonsoir, Laure. Bonsoir, Diamave. Bonsoir, Mave. Bonsoir, bébé. Bonsoir, maman chérie. Bonsoir, Chabouzou. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Moi, je te suis depuis longtemps. Mave, j'ai une question à te poser. C'est de savoir comment tu as fait pour réussir l'éducation de ta fille avec tous ces déplacements. Elle est une petite adorable. J'adore. Elle a accepté sa maman telle qu'elle est. Elle est... Comment as-tu réussi à faire le distinguo et donner une si belle éducation à ta fille? J'ai beaucoup prié, demandé à Dieu de me donner, d'ouvrir la tête de ma fille. Donc, ça veut dire quoi? Quand ma fille voulait un peu déraper le genre, faire le statut des enfants, genre, être têtu, je disais à ma fille que, hey, le Seigneur m'a parlé. Papa Dieu veut me parler. Ouais, bon, tu es dans les problèmes, hein. Papa a dit que si tu ne m'aides pas avec Luther, ouais, bon, il va te punir. Ouais, Seigneur, tu dis à moi quoi? Elle dit, il te parle vraiment. Donc, Dieu a amené ma fille à avoir la crainte de Dieu dès son bas âge. Dès son petit enfant. Je lui dis que, il a dit que tu dois faire ça. Donc, du coup, elle a grandi en sachant que si elle ne fait pas bien les choses avec sa maman, il y a un être en haut là-bas qui ne serait pas content. Donc, du coup, elle était toujours, voilà où j'ai la crainte. Oui, la crainte de Dieu. J'ai amené ma fille dans la crainte de Dieu. Et elle a suivi les pas. Parce que quand elle grandit, tu le fait de répéter les choses, aide-moi avec du pierre. Mets-toi aussi comme ça, fais ceci, fais cela. Parce que c'est Papa Dieu qui a dit, je suis seul dedans, non, tu as vu, non? Est-ce qu'on a encore une autre personne? Tu me laisses, je vais faire comment? Mon gars, tu sais que tu es comme la maman de Luther, non? Elle dit, mamie, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Donc je t'aide alors. Voilà, je connais bien faire. Je dis, oh, bravo. Et papa est content de toi. Voilà, elle a grandi.
dans le monde. Vraiment, tu as réussi une étape que plusieurs femmes auraient échoué. Je ne suis pas sûre que moi-même, en tant que maman, j'aurais pu réussir Dis là-bas. merci à Dieu parce que Dieu m'a inspiré. C'est le Seigneur qui m'a inspiré. Je remis toi entre ses mains. Il m'a inspiré. Aujourd'hui, ma fille fait tout. Je peux partir à Paris, j'ai fait même une semaine. Elle lave son frère, elle lave ses frères et tout. Elle les entretient, elle cuisine pour eux. Elle fait ceci, elle fait cela. Elle les connaît même encore même plus mieux que moi. Ah, Et ils comprennent les seuls même par rapport à moi. Donc, Dieu merci, maman. bravo, Marvel. Une autre question, c'est de savoir comment tu arrives à étant en train de craquer quand tu as eu des problèmes avec Asda de Bafoussam. Comment tu as souffert pour faire en sorte que Asda de Bafoussam ne tombe pas. En dormant le soir, en sachant que demain, il n'y a pas où accueillir les enfants, qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais comment pour gérer cette pression-là? Parce que tu nous as tous montré comment tu as épuisé les fonds des enfants. Comment tu as, à un moment donné, le fonds était même vide, tu ne savais plus comment faire. Les donateurs ne s'étaient pas encore manifestés cette semaine-là, c'était difficile. Tu gères ça comment? Mon bébé chéri, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui là. Je vais te dire un truc, toi qui m'as posé la question, mon bébé. Sache que quand tu as la foi et quand tu travailles avec amour, quand tu fais par amour, pas par intérêt, pas parce que tu veux être, parce que tu as donné ta vie et que tu fais pour que les autres soient contents et toi tu restes derrière. Quand je te parle à l'heure, c'est ça dans le C'est avec ça que je fais la vidéo. Voilà pourquoi le connaissons. C'est que j'ai choisi que ma vie va être comme ça là. Si je marche comme ça et que mes enfants mangent et que le monde est content, c'est bon. C'est ça ma préoccupation. Donc, quand je vais à Bafoussam, maman, la dame là me dit, la maman que je respecte beaucoup, que je n'ai jamais eu je n'ai jamais manqué sans payer son loyer. Elle m'exige d'abord au départ de prendre les 2 appartements. Un appartement à 70 000, l'autre à 70 000. Bon, je n'en faisais pas au départ. Je dis, maman, c'est beaucoup. Elle dit, non, si on va prendre les 2, je laisse. Comme je vois que c'est accessible. Parce qu'il faut comprendre que je ne prends pas un truc qui est dans le quartier beaucoup. Quelque chose que les enfants, quand ils vont venir avec les parents, ils ne pourront pas tomber. Ils pourront arriver sans avoir un problème à la situation. Donc, je vois la placement est bien. Pour ne pas perdre ça, j'ai pris à 140 000 les 2 appartements. Au départ, on avait 400 parents. 400 parents, avait dit 400 parents, 400 enfants. Le vendredi et samedi. Il y a même Talanjo qui est là, Handicap Cameroun. Et il y a beaucoup de personnes qui font dans l'humanitaire. Les gens qui ont lancé l'humanitaire partout. Voilà pourquoi je dis que quand tu fais l'humanitaire, toi-même tu n'as pas 5 enfants, c'est très dangereux. Parce que quand tu n'as rien, tu vas pleurer toute ta vie. Pourtant, quand tu es un peu, quand les gens ne viennent même pas, tu es capable de sortir là pour toi, pour faire les choses avant que les gens viennent continuer. C'est très important pour moi. Bon, quand je viens à Bafoussam le jour là, je dis à la maman là que avant on avait 400 parents ici, les 400, les 350, tous ça parents, ils venaient chaque week-end, les 2 appartements c'était bon. Mais depuis au moins 6 mois que les denrées n'entrent plus. Et même quand j'achète même les denrées, quand j'approvisionne même, quand je prends l'argent de mes enfants pour approvisionner, ils n'ont plus, ça ne perce plus. S'ils rentraient avec les grands sacs comme ça avant, maintenant ils rentrent avec petits sacs, ça les décourage. L'argent de transport, 1000 francs, ça ne donne pas avec leur distance. Ils ont commencé à diminuer. Ça fait que la semaine, maintenant, le week-end à Asda, il n'y avait que 40 personnes. Les 30 personnes, y compris le petit Fali que vous connaissez, parce que petit Fali et sa maman sont aussi bénévoles là-bas à Asda, Bafoussam. Il n'y a que 20 personnes qui viennent souvent le week-end. C'était la mère que la mère. Voilà la maison qui est la personne habite dedans, c'est la de moisir. C'est la de se gâter parce que personne ne reste dedans. Pardon, ma, on va maintenant louer que sur l'appartement à 70 000. On peut lui prendre les 2 appartements. Elle dit non, si ce n'est pas les 2 là, tu laisses. J'étais là-bas comme ça, l'esprit de, parce que je travaille avec la vision en fait. Mes ancêtres m'ont dit à l'heure là que déménage et monte chez Majoli. Majoli qui est la représentante de Asda Bafoussam, qui travaille, qui est bénévole chez moi là. Sa maison est juste en face. J'ai dit à Majoli que, et mon petit frère Dodé avec qui j'étais, que déménager ou monter chez Majoli. Elle dit encore que, hey, tu pars chez qui? Chez Majoli, elle est trop sale. Hein? Elle dit, maman, il n'y a pas de saleté chez les enfants différents. Nous-mêmes sommes des sales. Comme je ne veux pas qu'on prenne une maison, il faut qu'on fasse mon maman. Nous, on va partir chez Majoli. C'est où je pars, on dit non, pas chez Majoli. Là,
il renoue, il recharge, il remet la peinture, il met la maison de la maman là à jour. J'ai les photos, tout est là. Je dis à la maman là que bon, comme je suis partie, quand tu as dit que si on ne veut pas, on laisse, nous sommes partis là. On a 2 mois de caution qui est 140 000 fois 2 sur 2 bébés. 2 mois de caution, non? 240 000. Oui, que tu dois nous rembourser. 2 mois de caution, tu vas nous rembourser. Pardon, ma, donne-moi mon 2 mois de caution. Elle dit que non, c'est quand elle va louer que quelqu'un va rentrer dedans qu'elle va me remettre. Jusqu'aujourd'hui, là, ma, elle n'a jamais remis. Elle n'a jamais remis. Je suis partie dernièrement, elle m'a encore dit que ma fille, ouais, moi, je suis allée donner les dons à les enfants. Avant de quitter pour rentrer à l'Europe, je suis allée donner encore les dons. Ah, bah, je suis dans la cour où je pleurais là, que oh, aidez-nous que tout là, le jour là. Ok. Elle m'a encore dit. Merci, Laura. Attends, je pose mes questions. Attendez, je pose mes questions. J'étais là depuis. Ok, mais c'est bon, c'est bon. Elle dit, ma fille, ouais, j'ai une personne qui va t'aider à payer le loyer, que tu peux encore revenir dans la maison. J'ai dit à la maman, maman, pardon maman, nous sommes déjà sortis de la maison, hein. Nous ne veut plus rentrer parce que même quand les enfants étaient dans la maison là, la mère là va rester, elle va monter, dit que elle entend trop les bruits dans la maison. On est mal marché sur son carreau. Son carré est monté, la cour a fait ceci. C'était trop de problèmes. Et tout le monde la connaît à Baboussamo, c'est une maman très problématique. Je dis à Majorie que pardon, maman, laissons, quand Dieu va nous donner la force, on va avoir, je vais t'envoyer l'argent, tu vas prendre le loyer, même c'est 50 000 le mois. Parce qu'il ne faut pas que les branches soient encore trop chères. Douala, c'est 150 000 le mois. Yaoundé, c'est 150 000 le mois. Pardon. On va même prendre c'est 40 000 le mois. Ok. Ok. On va arranger, vous allez faire les activités là-bas. Ok, bonsoir, maman. Bonsoir. Ok, merci. Rose, tu viens de monter, c'est bon. Oui, Laure, c'est bon. Non, je suis montée depuis. On m'a d'abord fait descendre. Laisse-moi poser des Arrête, questions. beaucoup de courage, hein, beaucoup de Merci, courage. maman. J'étais d'abord là, non? Ok, merci, Laure. Bonsoir, bisous. Ok, est-ce que Nina est là? Je pose mes questions. J'étais d'abord là. Calme-toi. Nina, tu es là. Descends. Rose, vas-y, parle alors. Ok. Mon enfant. Bonsoir, maman. Bonsoir. Bonsoir, bébé. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma chérie. J'ai seulement quelques questions à te poser. J'espère quand même que je ne vais pas te blesser parce que, voilà. Tu es d'abord Tu vas me blesser plus que les violets qui m'ont blessé à l'âge de 13 ans. Pose. Ma style, je vais te répondre. Ok. Ok, maman. J'aimerais savoir, parmi toutes les structures que vous avez citées là, vous avez eu à construire dans quelle ville que ça te soulage que telle ville j'ai à construire là-bas et que si les bienfaiteurs me donnent telle somme, ça va me soulager que là-bas j'ai déjà eu à construire, j'ai un terrain ici. Ou bien tu passes ta vie à payer les loyers partout, et puis ton cerveau est bloqué de temps en temps et tout. Je veux savoir, parmi tous les structures, tu as construit où? Dans quelle ville? À Yaoundé, à Douala, où? Tu as construit où? Construit, pas l'argent des bienfaiteurs, là, tu as acheté un terrain où? Jusqu'à construire pour les enfants démunis, ou bien tu ne parviens même pas à parler aux Camerounais, qu'est-ce que tu veux? Tu es seulement là, tu dis les biens, tu ne peux pas parler bien là aux Camerounais, que non, tu aimerais qu'on te fasse telle chose, tu fais quoi? Merci. Parle, tu as construit où? Oui, calme-toi là, je réponds. Tu parles d'abord avec beaucoup de haine dans le cœur. Calme ton cœur, Ojo, calme ton cœur. Tu parles avec beaucoup de... Mange le jujube, tu parles avec beaucoup de... Tu avais beaucoup à me dire. Calme-toi. Oui, depuis. Oui, je sais. Laisse-moi te répondre. À l'âge de 23 ans, je suis en Angleterre, au Black and White. Je travaille ici dans un restaurant, je travaille à Dalston. Je travaille à Layton. Je tourne avec les Feman, je suis une serveuse dans les restaurants. J'ai l'argent. À l'époque, le pound, ça, comment on appelle, 100 pounds était 150 000 francs CFA. Il y a eu des gens qui ont pris mon argent, plus de 100 millions de francs CFA, pour des terrains au Cameroun. J'ai été arnaqué plusieurs fois. Je n'ai même pas encore 24 ans. Arnaqué plusieurs fois. Et les gens qui m'insultent en commentaire là, hey, arrêtez votre mépris là. On baise vos mains. Je suis juste en train de dire qu'elle peut demander les bienfaiteurs. Oh, elle achète le terrain pour construire pour les enfants démunis. Hey, arrêtez vos mépris, je ne suis pas dans vos lives. Je dis qu'on baise vos mains, je ne suis pas dans vos lives. Voilà. Laisse-moi te répondre, ma petite soeur, pardon. C'est pour te dire déjà que la dame que tu vois là, c'est une dame qui était très ambitieuse. Mais la vie ne m'a pas fait cadeau. Arnaqué plusieurs fois pour le terrain. Ma mère m'a dit à la fin que, calme-toi.
Peut-être c'est pas votre moment d'acheter le terrain. Maintenant, quand j'accouche mes enfants, on revient un peu dans l'handicap de mes enfants. Je garde l'argent de mes enfants. Je mets un projet que quand mes enfants auront les 18 ans, je vais lancer, acheter des hectares pour faire l'agriculture, un peu de tout là. Quand je reçois l'appel de Dieu, l'appel de Dieu me frappe correctement. Je décide de faire quoi? De montrer la lumière, ce que Dieu veut que je fasse dans le monde. Apporter le système social de l'Europe au Cameroun. Pour cela, maman, je ne prends pas l'argent qui est dans le compte de mes enfants pour acheter d'abord le terrain. Je dois d'abord mettre sur place l'initiative, l'idée, la vision, ma vision au monde entier. Je vais montrer aux gens ce que je veux faire, mon idée depuis. Donc, qu'est-ce que je fais? Les parents viennent avec les enfants et ils s'enregistrent avec l'acte de... Je vais te répondre, hein, avec l'acte de naissance de l'enfant, la carte d'identité du parent ou la carte de validité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont ce qu'on appelle les petits déjeuners. Le matin. Ils font les activités parents et enfants. Comme ici en Europe, les bibliothèques, parents et enfants. Pendant ce temps, d'autres parents qui ont des enfants IMC font des massages avec des louanges. Les autres parents, les trisomies, les autistes et tout là, font des coloriages. Donc, tout ce que vous voyez comme éducation, là, ils ont... C'était toute la semaine, en fait, à l'époque, c'était toute la semaine. Et ils font ces activités-là. Ils ont ce qu'on appelle les goûters, le repas chaud. Nous les cuisinons, des repas chauds. Et on partage les denrées alimentaires que j'achetais à l'époque avec mon argent. Et d'autres bienfaiteurs aussi nous apportaient aussi ce qu'on appelle les denrées et les matériels et tout là. On les distribuait ça le vendredi. Je fais ça déjà 1 an au Cameroun. Maintenant, l'Esprit de Dieu me montre, en fait, il y a une maman à Londres, la maman Céline. Donc, je ne vais pas oublier maman. Il faut que je mentionne maman Céline. Maman Céline de Londres. Parce que vous dire la vérité, j'avais peur d'ouvrir à Yaoundé. Parce qu'à Douala, je me poussais déjà beaucoup. J'avais peur d'ouvrir à Yaoundé. C'est maman Céline de Londres. Une femme, elle est Bassa, maman Céline de Londres, qui me donne sa maison derrière l'Irat, à Yaoundé, à Paul Bisson. J'ouvre là-bas. Je vois que nous sommes trop en bas de la colline. Je fais 2 mois là-bas, je fais tout. On inaugure ça le 7 avril. Moi, c'était le 7 avril 2023, un truc comme ça là. Mais je vois après 1 mois et demi que les parents qui tombent sur la moto, il y a trop des incidents, il y a ça, il y a ceci, là. Et la maison de moi, c'est gratuit. Elle m'offre ça gratuitement. Puisque j'ai au moins 350 enfants à Yaoundé. 300 parents à Yaoundé. 350 enfants, 350 parents. J'ai une communauté à Yaoundé. Je dis, oh, je veux me faire comment et je veux faire comment. On me montre en vision qu'il y a une maison sur la nouvelle route, Paul Bisson, sur la route même, qui ne serait pas le danger pour les enfants. C'est là-bas que je vais ouvrir Asda. J'appelle Armand qui est le monsieur chez qui je logeais, la maison de vacances. Armand, on me montre en vision qu'il y a une maison pas loin de toi. Pardon, regarde-moi sa voix. Armand, en sortant aussi, voit directement la maison. On a mis que à louer, où nous sommes maintenant là, à louer chez notre papa anglophone là. Armand dit, la reine, toi tu es comment? Tu as pas de la maison, j'ai vu une maison là maintenant comme ça. Hein. J'appelle le monde entier. J'ai déjà mon argent près de 500 000, 700 000 francs CFA. J'ai dit à mes frères et sœurs, pardon, mettons-nous ensemble, on prend ce local, c'est pour les enfants. Mes frères et sœurs et moi, de monde entier, ils se mettent avec moi. On reporte un truc comme 2 millions et poussière. Je donne ça au bailleur en direct. Mais pour le bailleur même venait de mettre. Non, il enlève la plaque de allouer là, non, allouer. Il enlève encore la plaque d'allouer. Donc, on entre, les enfants, j'annonce, les enfants seront maintenant ici sur la nouvelle où ils sont. On fait la peinture, tout là. Attendez, Dieu, mon équipe fait, on fait la peinture, les enfants entrent. On commence les activités. Donc, la même chose qu'on fait à Douala, on reproduit ça à Yaoundé. Mais là, à l'anniversaire de mon fils, les 18 ans de Luther, je voulais amener Luther à Dubaï, parce qu'il a son argent gardé. L'esprit de mes ancêtres, Namgo. Les gens m'ont dit non. Luther va plutôt fêter son anniversaire à l'ouverture des Asda, Bafoussam. Tu vas ouvrir notre branche à Bafoussam. Maman, ce n'est pas moi qui fais les choses, man. Donc, c'est les ancêtres qui me dirigent. J'annonce aux gens que je vais ouvrir Asda, Bafoussam à 1 an de Luther. Maman, les gens ont contribué plus de 4 millions de francs CFA pour l'anniversaire de Luther. Les gens ne mettaient même pas trop pour Asda, Bafoussam.
Non, les bienfaiteurs maintenant m'ont suivi aussi à Bafoussam. Masta chérie, j'ai fait ce que j'ai fait à Douala, Yaoundé à Bafoussam. Et après, on m'a montré que Baboula va être ouvert. J'ai ouvert à Baboula. Où les personnes âgées viennent prendre les premières nécessités et on les divertit et tout là. Maman, Masta chérie, tu sais toi-même que le terrain, tu peux acheter le terrain maintenant là. Tu pars le lendemain. J'essaierai de... Le terrain est très important. On va acheter le terrain. Mais si l'esprit de mes ancêtres, l'esprit de Dieu demande d'abord que ce que tu as, tu vas d'abord mettre en œuvre. Parce que les personnes sont plus importantes que le terrain que tu vas acheter là. Pourquoi ne pas le faire pour montrer au monde entier ton idée, ce que tu es en train vraiment de vouloir créer, ce que tu veux développer. Avant que si les gens viennent maintenant à la longue te soutenir, ils comprendront que non, ça fait 10 ans que tu es dedans, ça fait 8 ans que tu es dedans. Tu as vraiment besoin du terrain maintenant pour mieux faire les choses maintenant. Pourquoi courir, aller toujours acheter le terrain? Le terrain, pendant que les enfants sont là, ils pleurent. Les enfants sont là, ils meurent. Les enfants, ils n'ont même pas la couche. Les enfants, là, maman, s'il n'y a pas les structures pour déposer les dons et qu'on veut construire la maison, les bienfaiteurs viennent déposer les dons où? La yes, là, un an et demi pour le terrain. Ouais, maman, j'ai pleuré, maman. Devant le monde entier, mes chers frères et sœurs. Voilà mes 2 millions, c'est... Mettons-nous ensemble pour le terrain. S'il vous plaît, on commence au moins par Asda Douala. Maman chérie, ils m'ont diffamé, maman. Ils ont bloqué encore ma page. Ils m'ont insulté. Vous avez alors compris, alors l'affaire du terrain, là, comme elle avait commencé, on a bloqué sa page. Non, je la suis depuis des années. Ils sont là en train de m'insulter en commentaire que je suis l'ami d'Ahmed Kamé parce que j'ai parlé du terrain. Comme si le terrain que j'ai demandé. Ok, c'est bon, Rose, on va tourner le panel. On continue, on fait tourner le panel. On va tourner le panel. Mais maman, il y a grand mec gros qui a contribué 5 000 € pour le terrain. Il y a des mamans, les bienfaiteurs, on était à 16 millions de francs CFA. Ma page s'est bloquée. Ils ont bloqué ma page. Quand ils ont vu que les gens venaient donner l'argent des enfants pour le terrain, ils ont fait tout pour me bloquer en 2024. J'ai pris l'argent là, je ne voulais pas pleurer. J'ai encore continué à faire les choses avec Asda. Parce que Asda, c'est une association à but non lucratif. Ça sort seulement. L'argent passe seulement. On a apporté le social de l'Europe au Cameroun. Voilà comment on a encore fait. Pendant tous les 1 an qu'on avait bloqué. Il a faut le terrain. Il a faut le terrain en Guinée. Moi-même, je suis en Allemagne. Les gens me demandent que j'ai à contribuer combien. Si je contribue, je vais venir ici parler. Quand je contribue pour les gens qui sont au Maroc, là, je viens parler ici. Vous me voyez encore sur les réseaux. Maman Rose, ne parle plus du terrain sur la toile parce que tu restes même bloqué par parler de TikTok là. D'accord. Les vampires sont. C'est la magie. C'est même pas les blogueurs qui sont les vampires. C'est ceux qui sont derrière, qui connaissent ce que je fais, qui me combattent. Ils utilisent les blogueurs pour me combattre. Comme je vous dis là, ils utilisent les blogueurs pour me combattre. Ils sont pour faire des haines. Ah non, Maman, ça il est sur TikTok. TikTok. Parler que, pardon, mettons-nous ensemble pour le terrain. En 24 heures, on a suspendu ma page encore. Ah, fais-vous arriver la mobilisation directement. Puisqu'aujourd'hui, je te parle là. Ne parlons pas beaucoup. C'est parce que j'ai été plus sur les réseaux. Ah, ok. Parce que j'étais d'abord quitté les réseaux, ça fait presque un an. Okay. Ma vie est comme ça. J'ai dit que les gens qui pouvaient violer là, les 13 ans, les 3 hommes là, ils étaient tout partis. Mais non, ils n'ont pas fini de prendre mes étoiles. Le peu que j'ai, je vais me battre avec les sans-voix. On va s'en sortir. Parce que si je n'étais pas RIP, si on n'avait pas dit à l'âge de 13 ans là, et que mon histoire, oh maman, comme je grandissais en pensant, en voulant élever le monde aussi, on ne devait pas parler de moi sur les réseaux sociaux comme ça. On ne devait pas me voir sur les réseaux sociaux comme ça. Maman, j'avais le plan dans ma vie. Mais on dirait tout ce que Dieu fait bon. Ils sont tous dans la main de Dieu. Ok, Sandra, tu es là. Sandra. Ok, ma deuxième question pour terminer. Prépare-toi pour la pause, Justin. Vas-y, Rose. Ok, d'accord. Ma dernière question. Je voulais dire que, est-ce que les injures haineux, les commentaires haineux, ça te fait souvent un peu
d'éteindre un peu ton téléphone pour te, Oui, j'ai compris, j'ai déjà pour trouvé te la page. relaxer, genre, tu ne veux plus regarder les injures haineux, comment vous parlez des clashs, voilà, des clashs haineux. Tu aides les gens, tu aides le monde et puis les gens sont là pour te détruire. Est-ce que ça t'arrive de prendre un peu tes téléphones ou bien ta fille t'aide un peu à prendre tes téléphones pour dire maman, donne-moi tes téléphones, je garde. Je veux que tu te relaxes un peu pour 2 jours sans regarder les réseaux sociaux. Ça t'arrive un peu que ta fille t'aide comme ça? Maman Rose, la mère des jumelles. Tu n'as pas à voir les jumelles, n'est-ce pas? Non. Mais je suis